Occupe-toi de lui, Shura! Prépare-toi à mourir, Aiolos! Shura a vaincu Aiolos. Mais Saga est mort au combat. Est-ce qu'Athéna va bien? Oui. Je n'aurais jamais cru qu'un homme de la droiture d'Aiolos en viendrait un jour à essayer de tuer Athéna. Qu'est-ce qui a bien pu lui faire perdre la tête? Vous êtes sûr que vous allez réussir à vous en sortir tout seul, monsieur Mitsumasa? Oh, ça suffit, Tatsumi. Essaie de te calmer un peu. Mais, monsieur Mitsumasa... Comme je le dis toujours, c'est ça, avoir l'âme d'un aventurier, rien ne m'arrêtera. Oui, je le comprends bien. Mais si jamais il vous arrivait quelque chose... Bon, vous allez m'attendre ici. D'accord, monsieur. Monsieur Mitsumasa! Oh non, il y va vraiment. Mais qu'est-ce que ce bébé fait là? Est-ce que ça va? Tiens bon, jeune homme. Hé! Tu me reçois, Tatsumi. Tatsumi! Tatsumi! Tu es un honnête homme, Aiolos, et notre peuple a le plus grand respect pour toi. Votre sainteté, montrez-moi celle que vous faites passer pour Athéna. À partir de cet instant, je te considère comme un traître. Poursuivez le traître! Poursuivez Aiolos! Athéna. S'il vous plaît, Hein? faites en sorte que le sanctuaire ne la trouve pas. Et protégez-la. Dans 16 ans, les garçons chargés de sa protection seront devenus des chevaliers. Mais en attendant... Oh. Sagittaire.
Mais tu saignes. Surtout ne dis ça à personne, d'accord? Quoi? J'y peux rien. Wow, c'est trop génial. Wow, ça alors. Tout le monde a très peur de mon pouvoir de guérison. Et quand je m'en sers, ça met mon grand-père très en colère. Moi, ça me fait pas du tout peur. C'est génial de pouvoir guérir les blessures. Mademoiselle. Mademoiselle Saori. Mademoiselle, vous m'écoutez? Aujourd'hui, c'est le jour de votre 16e anniversaire. Et il y a une chose dont je dois vous parler. En vous sommeille un immense pouvoir, connu sous le nom de Cosmos. Cosmos? Oui, Cosmos, ce qui veut dire petit univers. Monsieur Mitsumasa, votre grand-père, n'a cessé de me dire que lorsque vous auriez atteint l'âge de 16 ans, il faudrait que je vous mette au courant de certaines petites choses. Il y a très longtemps, dans la Grèce antique, il y avait une déesse qui s'appelait Athéna. Si Athéna était garante de la paix sur Terre, elle était aussi la déesse de la guerre. Cependant, elle détestait la violence, et l'on raconte que les guerres dans lesquelles elle était impliquée n'avaient pour unique but que d'assurer sa protection. Les guerriers qui la protégeaient et se battaient pour la défendre furent appelés chevaliers. Comme Athéna était contre l'usage des armes, elle n'équipa ses chevaliers que de simples armures. Ils cherchèrent donc un moyen de se battre sans armes. Et après d'intenses entraînements, ils finirent par trouver comment transformer leur esprit combatif en armes redoutables. On raconte que leurs poings déchiraient les cieux à la vitesse du son, et leurs pieds fracturaient le sol. C'est cet esprit de combat présent en chacun de nous que l'on appelle le cosmos. Monsieur Mitsumasa fait lui-même des recherches dans le monde entier afin de trouver des garçons possédant un cosmos hors du commun. Il leur fit suivre un entraînement au terme duquel ils obtinrent leurs armures et devinrent ainsi les protecteurs d'Athéna, des guerriers placés sous le signe de constellation, les chevaliers du zodiaque. Mais tu veux dire que moi aussi je dois m'entraîner pour devenir un chevalier? C'est pour ça que nous allons à l'aéroport? Non, non, pas du tout. Ce que j'essaie de vous dire, mademoiselle Saori, c'est qu'Athéna, c'est vous. Moi? Oui, et si nous nous rendons à l'aéroport, c'est parce que j'ai appris que les chevaliers... Oh, oh. Ah! Mademoiselle, 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 est-ce que vous allez bien? Sauvez-vous, mademoiselle! Sauvez-vous, ne restez pas là! Alors, tu es bel et bien vivante, traîtresse. Quoi? Saori Kido. Conformément aux ordres du grand Pop, tu vas mourir ici et maintenant! Eh ben, j'arrive juste à temps, on dirait. Hé, Saori, c'est bien toi? Et toi, qui es-tu? 30 secondes. Je vais lui régler son compte en seulement 30 secondes. Allez, fini de rigoler.
chevalier? Ouais. Je suis Seiya, chevalier de Pégase. Un chevalier? Reste pas là, c'est dangereux. Recule un peu. D'accord. Bon, je suppose que toi aussi t'es un chevalier, non? Alors dis-moi, as-tu déjà ressenti en toi le véritable cosmos? Quoi? Les météores de Pégase! C'est trop la classe! 30 secondes pile poil. Dommage pour toi, on est plusieurs. Nous aussi, on est plusieurs. La colère du dragon! Venez avec moi. La poussière de diamant! N'ayez pas peur, il ne vous arrivera rien. Chaîne nébulaire! Hey, ça faisait longtemps! Sérieux! Yoga! Shan! Oh, waouh! Je suis trop content! Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez, venez dans mes bras! Venez, les gars, c'est trop bon de se revoir! Hein? Excusez-moi. Est-ce que je peux savoir qui vous êtes? Qui on est? On est venu là pour toi, pour te protéger. Pour me protéger? Ouais, si je te le dis, tu peux me croire. Et vous en avez mis du temps! Tatsumi, tu es vivant! Oh, merci Seigneur, ils ne sont pas arrivés trop tard. Si jamais il vous était arrivé quelque chose, mademoiselle, Monsieur Mitsumasa ne me l'aurait jamais pardonné. Tatsumi, Quoi? dis-moi, est-ce que tu sais qui sont ces garçons? Oh mais oui, bien sûr que je les connais, ces jeunes gens. Ce sont les chevaliers d'Athéna, voici vos protecteurs. J'implore votre pardon, votre sainteté. 4 chevaliers de bronze sont intervenus et nous ont empêchés de nous débarrasser de Saori Kido. Je vois. Alors le bébé qu'Aiolos avait emporté a survécu tout ce temps. Et aujourd'hui, pour ne rien arranger, cet enfant se fait appeler Athéna et complote contre le sanctuaire. Que penses-tu de tout ça, Aiolia? Votre sainteté. Et je suppose qu'elle doit aussi avoir en sa possession l'armure du Sagittaire. Les crimes de ton frère nous ont vraiment coûté très cher. Non, c'est une catastrophe. Quelle catastrophe! C'est une véritable catastrophe. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant?
mec, tu veux pas te calmer un peu, non? Je vous signale que tout ça, c'est à cause de vous. Vous étiez tellement déchaînés. C'était un vrai carnage. Et maintenant, mademoiselle Saori est morte de peur et elle refuse de sortir de sa chambre. On pouvait pas faire autrement. On a juste fait notre devoir. Vous auriez dû vous y prendre autrement. Elle a été victime d'une agression, alors c'est bien normal qu'elle soit un peu secouée. D'ailleurs, Tatsumi, t'es vraiment sûr de bien lui avoir tout expliqué? Oui. Mais d'abord, est-ce qu'on est sûr qu'elle est vraiment Athéna? En fait, je crois que... Peu importe, il faut qu'on se dépêche. On n'a pas le temps de rester assis là à discuter. Hé, au fait, t'as l'intention de la garder longtemps, ton armure? Quoi? On ne sait jamais trop ce qui peut arriver. Oh, c'est super pro. Sérieux, t'es vraiment têtu, hein? T'as la tête aussi dure que ton armure. Je le prends comme un compliment. Athéna, des chevaliers. Il paraît qu'on t'a fait peur tout à l'heure. J'en suis vraiment désolé. Mais tu sais, notre but, c'était pas du tout de t'effrayer. En fait, tu vois, notre mission à nous, c'était de te protéger. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Vous êtes Athéna, et si les chevaliers du sanctuaire ont essayé de vous tuer, ça prouve que pour une raison ou une autre, le grand Pop a décidé que vous deviez mourir. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Alors maintenant... en d'autres termes, l'Athéna qui est au sanctuaire est une usurpatrice. Nous ne savons pas exactement ce que le grand Pop a en tête. Mais nous devons le découvrir. Et c'est pour cela que nous devons absolument nous rendre au sanctuaire le plus vite possible. Il a raison. Il y a un temple à l'intérieur du sanctuaire. L'usurpatrice doit sûrement s'y trouver. Et de toute façon, ici non plus, nous ne sommes pas en sécurité. Nous avons suivi un entraînement pour faire face aux situations comme celle de tout à l'heure. Vous n'avez pas à avoir peur. Ce n'est pas ça. Hein? Non, je n'ai pas peur. Et ça n'a rien à voir avec la peur. J'ai juste un peu de mal à comprendre. On m'annonce aujourd'hui que je serai la déesse Athéna. Et moi, j'avoue que je ne sais pas trop ce que je dois faire avec tout ça. Est-ce que ça va? Oui. Recule. Oui. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Ça alors, qui dégage un cosmos pareil? C'est un chevalier d'or. Où est l'armure de mon frère? Quelle armure? Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour deux raisons. La première, récupérer l'armure du Sagittaire que portait mon frère. Et la seconde, trouver Saori Kido, la rebelle qui se fait appeler Athéna. Et ensuite l'éliminer. Quoi? Très bien. Nous n'allons faire qu'une seule chose. Notre devoir. Ah oui. Sérieux? Vous aussi, vous êtes des chevaliers, hein? Mais trop lent! Alors c'est toi, Saori Kido. Où est l'armure de mon frère? J'en ai absolument aucune idée. Et puis, je sais qu'ils disent que je suis Athéna, seulement moi... Et tu crois que tu vas réussir à m'attendrir comme ça? Ne m'en veux surtout pas. Mais malheureusement pour toi, Saori Kido, ton existence même représente un véritable fléau pour le sanctuaire. Alors par décret de sa sainteté le grand Pop, tu es condamné à mourir, ici et maintenant! Mais à quoi jouez-vous?
maintenant ou jamais. Sauve-toi. Mais pourquoi? Allez, sauve-toi tout de suite. Vous n'êtes que de simples chevaliers de bronze. Je suis un chevalier d'or. Vous aurez beau vous battre de toutes vos forces, vous n'arriverez plus jamais à poser un doigt sur mon armure. On dirait que j'ai réussi. Retire ta main immédiatement. Arrêtez! Saori, pourquoi t'es revenu? Je ne sais pas vraiment. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas vous abandonner. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais m'enfuir. Tout ça est ridicule. Ça n'a absolument aucun sens. C'est vrai, je n'ai aucune raison de mourir, alors... Ça veut dire que j'ai aucune raison de m'enfuir. Mais... ce cosmos... C'est quoi ça? Hé! C'est pas ça que vous cherchez? Hein? Je me suis dit que vous ne pouviez pas repartir d'ici les mains vides. Mais je tiens à vous prévenir tout de suite que si vous faites du mal à Mademoiselle Saori, vous le regretterez. Je vais prendre ça et m'en aller. Ça suffira pour aujourd'hui. Le grand Pop doit avoir ses raisons. Je vais rentrer et lui demander quelles sont ses réelles intentions. Si tu es vraiment cette Athéna que mon frère a protégée jusqu'à la mort, alors viens au sanctuaire et prouve-le. Oh! Mademoiselle Saori! Mademoiselle Saori! Tu es là? Dis-moi, ta blessure te fait toujours mal? Pardon pour tout à l'heure. Quoi? Mais au fait, est-ce que toi, tu vas bien? Moi? Oui, enfin, je veux dire, tes cheveux. Oh oui, ça, c'est rien. En ce moment, tout s'écroule. Rien ne va plus comme avant. Et tout ça, c'est à cause de mon pouvoir. Ce qu'il a dit doit être vrai. Je dois être un véritable fléau. Tu crois que nous apprendrons quelque chose si nous allons au sanctuaire? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Vous devriez comprendre que vous êtes ici parce que vous êtes tous nés pour protéger Athéna. Quoi? C'est ce bon vieux Mitsumasa qui nous disait ça tout le temps. Nous, on était juste des orphelins et il nous disait qu'on pourrait devenir des chevaliers chargés de protéger une princesse. Qui que tu sois réellement. Et quoi qu'il puisse se passer, je serai à tes côtés. Je comprendrai bien que la situation te dépasse et que tu sois perturbé et de te retrouver entraîné dans tout ça. Mais il y a une seule chose dont tu peux être absolument certaine. C'est que je serai toujours là pour toi, Saori. Hein? Oh, non, non, attends, c'est pas ce que tu crois. En fait, ce que je voulais dire, c'est que... Ne t'en fais pas, Seiya, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ma décision est prise. Je vais aller au sanctuaire. Ça me permettra de découvrir ce qu'il s'y passe par moi-même. Après tout, vous, les chevaliers, vous serez là avec moi pour me protéger. Voilà ce que je
Vous avez senti son cosmos? À présent, j'en suis convaincu. Saori est la vraie Athéna. John, alors t'as toujours pas de nouvelles d'Iki? Ah, vous savez, Iki n'a jamais eu l'esprit d'équipe. Ne t'inquiète pas. C'est bon, ça va aller. Je suis sûr que mon frère ne se trouve pas loin. Espérons-le, en tout cas. Bon, il commence à être tard, je vais aller me coucher. Saori! C'est toi qui as fait ça? Eh, c'est juste un petit cadeau de la part du grand pop. M'occupe de lui. Saori, est-ce que ça va? Oui, c'est juste un peu douloureux, mais ça va aller. J'ai réussi à les semer. Impressionnant. Quoi? J'ai failli te perdre, chevalier de la flèche. Qui es-tu? T'es avec cette rebelle qui se prend pour Athéna? Athéna, une rebelle. Je ne fais qu'obéir aux ordres du grand pop. Qu'elle vienne ou pas au sanctuaire, ça changera rien. J'en ai fini d'elle. Celui qui est fini, c'est plutôt toi. Franchement, Athéna, une rebelle. Ça, c'est la meilleure. Si nous allons au sanctuaire, nous allons être confrontés à tout un tas de situations plus dangereuses les unes que les autres. T'es vraiment sûr de vouloir y aller? Surtout ne t'en fais pas. Mes amis et moi, on te promet de te conduire jusqu'au temple d'Athéna saine et sauve. Je n'ai pas peur. Vous serez avec moi. Et j'ai confiance en vous tous. Il est temps de partir. Oui, allons-y. Mademoiselle, faites attention à vous. Il y a maintenant 16 ans, le traître Aiolos s'est écrasé sur Terre. Mais juste avant de mourir, il a confié à quelqu'un le bébé qu'il avait emmené. Aujourd'hui, Saori Kido n'est plus un bébé. Elle a grandi et se fait passer pour Athéna. Et le pire de tout, c'est qu'elle est en route pour le sanctuaire, accompagnée par une bande de traîtres, tous chevaliers de bronze. Athéna est une incarnation divine. Nul n'a le droit d'usurper son nom. C'est un blasphème envers le sanctuaire. Si l'univers tout entier arrive à préserver son équilibre, c'est grâce à l'harmonie qui règne au sein même de ce sanctuaire. Et si quelque chose perturbe cette harmonie, ne serait-ce qu'une insignifiante petite souris, en aucun cas nous ne saurions l'ignorer. Nous avons l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour écraser ces rebelles. Oui! Pour l'harmonie de l'univers et la paix, nous devons agir.
Alors c'est ça, le sanctuaire. Hé, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens. Attendez une minute. C'est bizarre, je tiens plus sur mes jambes. Évidemment, c'est moi qui dois la porter. Franchement, vous abusez. Ah, arrête de râler. T'as trop la classe comme ça, Seiya. Et c'est marrant, on dirait que tu rougis. Quoi? Ben non, je rougis pas. N'importe quoi. Oh, regarde, on commence à l'apercevoir. Qu'est-ce que c'est beau. Ce bâtiment-là, c'est la maison du bélier. La maison du bélier? Oui, mais ce n'est pas tout. Si on veut arriver jusqu'au temple de la fausse Athéna, on va devoir traverser les maisons du bélier, du taureau, des gémeaux, du cancer, du lion, de la vierge, de la balance. Ouais, c'est bon, on a compris, on va devoir se coltiner les 12 baraques, c'est ça? Moi je dis qu'on doit y aller, on verra bien sur place. Verseau. Un peu de respect. Et des poissons. Ce sont les 12 maisons du zodiaque. Et chacune d'elles est gardée par son propre chevalier d'or. Ouais, en résumé, on va devoir affronter une armée de chevaliers aussi forts qu'Aiolia. Et il va falloir... Hé, ça vous intéresse pas ce que je dis? Alors c'est ça la maison du bélier? On dirait que le chevalier d'or du bélier a un goût douteux pour le clinquant. Ne sous-estime pas trop, tu vas encore te faire massacrer. Oui, méfie-toi. Saori, ça va pas? Reste près de nous, parce qu'ici c'est vraiment dangereux. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, tout va bien. Tu vois? Je t'avais dit que c'était dangereux. Seiya, attends! Mur de cristal. Mais c'est quoi ce truc? Aiolia avait raison. Vous n'avez pas l'air d'être une rebelle. Veuillez pardonner l'aveuglement qui a été le mien pendant toutes ces années. Athéna. Mu. Ça alors, j'aurais jamais imaginé que tu étais le chevalier d'or du bélier. Tu veux dire que tu le connais? Non! Hé! Je peux savoir ce qui se passe? Je suis un vieil ami de son maître, le chevalier de la balance. Le chevalier de la balance? Le chevalier d'or? Quoi? Vous m'avez jamais posé la question? Excusez-moi. Mais nous devons vraiment faire au plus vite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour nous laisser passer? Heureusement qu'il était plus compréhensif que le gars de l'autre jour. Si seulement ça pouvait être aussi facile avec les autres. Hé, j'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas droit au but? Hein? De quoi tu parles? Hé! Seiya! Mais qu'est-ce que tu fais? Attends une seconde et tu vas comprendre. Seiya! Désolée. Oh, j'ai le dos explosé. Dis donc, Saori, t'es plus lourde que je pensais. Ah! Oh, je vois son cosmos. Je le vois qui brûle. Seiya? Ça alors, je suis surpris que Mu vous ait laissé passer.
Hey, papy! C'est un sacré festin, ça! Tu veux pas nous inviter à participer à ton petit banquet? Calme-toi, le chevalier de bronze. Peu m'importe qui tu es. Ne crois pas que je vais te laisser faire le malin dans la maison du taureau. De nombreux chevaliers d'or vont se dresser sur votre chemin. Vous n'avez aucune chance de les battre. Bien sûr, les choses seraient différentes si vous arriviez à réveiller votre 7e sens. Hein? Notre 7e sens? Quelle ignorance. Tu as beau ne pas le connaître, il existe pourtant. Si on part du principe que le cosmos est notre 6e sens, alors le 7e sens est un pouvoir qui le surpasse largement. On pourrait dire que c'est le pouvoir des dieux. Avec ça, je m'endormirai moins bête ce soir. Dis donc, t'es un herbivore et tu te gaffes de viande. Faudra pas t'étonner si t'as mal au bide. Espèce de petit morveux. Alors, t'es de quel côté? T'es notre ennemi ou notre allié? Vous êtes idiot ou vous le faites exprès? Tant que je serai le gardien de cette maison, vous ne passerez pas. Parole d'Aldébaran du Taureau. Seiya! Laissez-moi régler ça. De toute façon, si je ne suis pas capable de te battre tout seul, eh bien, ça veut dire qu'on n'a aucune chance pour la suite. Oui, c'est exactement ça. Pour un abruti, tu comprends vite, dis-moi. Alors allons-y. Et je te préviens, papy, je vais tout donner. Alors, chevalier de bronze. On dirait bien que je suis plus fort que toi, non? Ça reste à prouver! Ah. Les météores de Pégase! Tu comprends vraiment rien! La corne du taureau! Seiya! Quand je pense que tu espères franchir les 12 maisons avec un cosmos aussi ridicule, laisse-moi rire. Hé, les gamins! Vous pouvez m'attaquer tous en même temps si ça vous amuse. Ben alors, vous avez peur. Oh, je vois. Je dois au moins reconnaître que tu es tenace. Ne t'inquiète pas, Saori. Tu peux avoir confiance en Seiya. Chaque fois qu'il se relève, il devient un peu plus fort. On dirait que tu as plus la force de faire le mariole, petit. Oh, la ferme! Tu vois pas que tu radotes depuis tout à l'heure, papy? Sale petit morveux! Je vais te faire voir si je suis un papy! Ne t'imagine pas que tu vas m'avoir comme ça! Pégase! Je peux continuer à te mettre en morceaux si tu veux. Ça suffit. Il a pris le dessus sur toi. Maintenant, tu devrais avoir compris, Aldébaran. Bon, d'accord. J'aurais jamais cru qu'il serait capable de casser une de mes cornes. Je reconnais que j'ai perdu. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut tout simplement dire qu'il n'est pas votre ennemi. J'ai fait ça pour m'amuser. Je voulais juste voir ce que tu valais. Quoi que disent mes amis, je ne laisse passer que ceux dont je reconnais la vraie valeur. Mais alors? Oui,
je vous autorise à traverser la maison du taureau. Oh, papy! Je crois que tu t'appelles Seiya. T'as un cosmos qui est vraiment très prometteur. Mais tu es encore loin de maîtriser le 7e sens. Ah, c'est vrai, le 7e sens. Seiya! Saori n'est pas bien! Saori, qu'est-ce que t'as? Je sais pas ce qui m'arrive. Mais je me sens un peu fatiguée. Mais c'est rien. C'est rien, ça va aller. Ça n'a pas l'air d'aller tant que ça. Mais... Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la flèche, non? Je le savais. Elle perd son cosmos. Il s'écoule à travers la marque laissée par la flèche. C'est son cosmos? Vous allez devoir agir vite. Même le cosmos d'Athéna a ses limites. Et s'il continue de s'écouler à cette vitesse, vous pouvez être certain que dans quelques heures, elle sera morte. Bon, il faut vite arriver au temple. D'accord, mais Saori n'est pas en état de continuer. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup trop risqué. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez devoir lui ouvrir la voie. Mais sachez que les Chevaliers d'Or possèdent une force qui est pratiquement l'égale de celle des dieux. C'est pour cette raison que depuis les temps mythologiques, personne n'a jamais réussi à franchir les 12 maisons. Malgré tout, si vous avez assez de détermination en vous pour y parvenir, vous allez devoir ouvrir la voie à Athéna de vos propres mains. Bien sûr que nous sommes déterminés. Nous sommes quand même les chevaliers d'Athéna. Bien. Alors avancez avec prudence. Nous vous suivrons avec Athéna. Mais qui est-il? Ce bébé est la véritable réincarnation d'Athéna. L'important, c'est de croire en la justice. Maudite violence. Vous entendez ça? Oh! Alors? Eh oui, ce sont les cadavres de tous les imprudents qui ont osé mettre les pieds dans la maison du cancer. Ça vous plaît? Splendide, non? C'est le chevalier du cancer. Oh! Masque de mort. Alors, tu me connais? J'en suis flatté. Hey! Hey! Moi, je m'appelle Masque de Mort. Il s'appelle Masque de Mort. Exactement. Moi, je suis un chevalier épris de justice. On ne dirait pas. Mais pourtant, pour moi, l'équité est un délice. Qu'il soit de bronze ou bien d'or, je fais de tout chevalier un mort. Oh, génial! N'est-ce pas? Mais il y a encore une chose que vous devez savoir. Hein? Oh, t'as pas de chance. Je suis désolé, mon vieux. Les chevaliers valent moins que de la ferraille. Quand avec moi, j'ose la comparaison. Réjouissez-vous, car vous aussi, je vous ajouterai à ma belle collection. Bon, bah, j'ai pas l'impression qu'il va nous laisser passer. Laissez-le moi, je me charge de lui. Hein? Vous trois, allez tout de suite à la maison du lion. Sérieux? Attends! Notre but, c'est d'ouvrir la voie à Athéna. Alors il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne le temple. Vas-y, Seiya! Vas-y, Seiya! Oh, ils sont
sont mignons. C'est beau, l'amitié! Oh. Yoga, le temps presse. Partez. Et allez jusqu'au bout. Bon. Allons-y. Je vais vous remettre à votre place, tas de ferraille. Maintenant, disparaissez! Mais je peux plus bouger. C'est la maison du lion. La maison d'Aiolia. Tu crois que Shiryu et les autres s'en sortent? Je sais pas, on doit leur faire confiance. Allez, dépêchons-nous. Ah! Shan! Peu importe qui se présente, je ne laisse personne franchir la maison du lion. Hé! Ça veut dire quoi, ça? Les enfants, ne refaites pas ça à la maison. Moi, c'est différent. Je suis un sale gosse. Ça te plaît, le royaume des morts, hein? Il y a une ambiance qui tue ici, hein? Ça tue, ça tue, ça tue. Masque de mort, bienvenue à la porte des enfers. Passé. Comment je suis arrivé là? Masque de mort était sur le point de t'envoyer au royaume des morts. Et je t'ai sauvé. Mais c'est vous? Maître Camus. Ça faisait longtemps, Yoga. Toi et tes amis, vous n'avez rien à faire là. Je vous ordonne de partir immédiatement. Même si vous êtes mon maître, je ne peux pas vous obéir. Et pour quelle raison? Je prends ton silence pour une réponse. Alors, je dois te considérer comme un traître. Et te punir! Redescends sur Terre. Tu n'as réussi qu'à briser une corne du taureau. Mais que s'est-il passé? Je croyais pourtant que tu avais reconnu Saori comme étant la véritable Athéna! Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fille n'est rien d'autre qu'une rebelle qui s'oppose au sanctuaire. Et puis... le grand pop est absolu. Il va te falloir plus de détermination, si tu veux m'atteindre. Si toi aussi tu es un chevalier, alors accepte au moins de mourir, honorablement.
Arrête de parler. Nous survivrons. Et nous continuerons de protéger Athéna. Pathétique. Sean, je vais l'occuper. Pendant ce temps, profites-en pour avancer. Mais Seiya, ne t'en fais pas. Je peux me débrouiller tout seul. Fais ce que je te dis. Je peux savoir à quoi tu joues. Je crois t'avoir demandé à quoi tu jouais. Tu as bien dit que sans détermination, mes attaques n'auraient aucun effet. Plasma foudroyant! Le point de la comète! Vas-y, Sean! Non, tu ne passeras pas! Je vais régler ça avec Aiolia. Vous deux, ne perdez pas de temps. Et qui es-tu? Je suis Shaka de la Vierge, gardien de la maison suivante, la maison de la Vierge. Merci, Shaka. Shaka, tu veux bien me dire pourquoi tu te ranges du côté de ces rebelles? La vérité se cache souvent par-delà les apparences. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouvre les yeux, Aiolia. Je te l'ai répété maintes et maintes fois. Ton poing manque cruellement de puissance. Maître! Grâce à vous, j'ai compris une chose importante. Si mon poing vous semble manquer cruellement de puissance, s'il vous paraît trop faible, c'est avant tout parce que mon esprit est faible. Ce qui manque à mon poing, c'est la détermination. Mais je vais quand même me battre jusqu'au bout. Non, Yoga. Tu es trop faible pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je sais que mes amis chevaliers vont arriver jusqu'ici. Et je peux leur ouvrir la voie en neutralisant le maître de la maison du Verstorm. Yoga! Exécution de l'or! Je vous remercie. Vous avez été le meilleur de tous les maîtres. Tu es devenu très fort. Va rejoindre Athéna. Splendide! Je lis la peur dans tes yeux, c'est splendide! Mais tu vois, je suis beaucoup plus occupé que j'en ai l'air. Et je dois aller arracher les yeux de notre sale gamine qui commence à un peu trop se la péter. Tu parles d'Athéna? D'où tu sors ce cosmos? Je n'ai pas peur d'être blessé. Et je ne peux pas accepter de te laisser insulter la personne en qui je crois. Tes attaques font pitié!
Tu ne pourras jamais me battre! Mon bras! Ah, mon bras! Mon bras! Oh, j'ai trop mal! Pourquoi? C'est la volonté de l'armure, masque de mort. Tu as tué beaucoup trop d'innocents. L'armure d'or ne te reconnaît pas comme son maître. Et elle attendait que cette occasion se présente. Non, attends un peu. C'est bon, j'ai compris. Je ne me mêle plus de vos affaires. Alors on se calme, d'accord? On se calme. J'espère pour toi que tu es sincère. Maintenant, renvoie-moi où nous étions. Oh oui, je vais t'y envoyer là-bas. Je vais te renvoyer tout de suite. Dans l'autre monde. As-tu perdu ta dignité de chevalier? Pauvre tas de ferraille. Le pauvre type, c'est toi. Sache que le dragon ne s'en prend jamais aux faibles. Quoi? Oh, mais comment oses-tu me traiter de faible? Maintenant, on est à égalité. C'est la force de notre foi qui décidera qui de nous deux l'emportera. Élève-toi dans le ciel, dragon! La colère du dragon! Non! Je peux pas faire toute cette affaire! Numéro 8, la maison du scorpion. Maintenant, on y est presque. Tiens bon, Saori! Chaîne nébulaire! Essayeriez-vous de traverser mon palais sans même prendre la peine de me saluer? J'ai l'impression que les chevaliers de bronze d'aujourd'hui ignorent tout des bonnes manières. Alors, c'est vous, les rebelles de bronze? Malheureusement pour vous, la maison du Sagittaire que gardait Aiolos sera votre tombeau. Je trouve ça plutôt ironique. Posez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Non, arrêtez. Vous n'êtes pas en état de faire ça. Celui-ci a l'air de se débrouiller plutôt bien. En revanche, on ne peut pas en dire autant de celui-là. Shan! Tu as vraiment du culot de regarder ailleurs en plein combat. Aiguille écarlate! Ce genre d'homme ne me déplaît pas. Je me sens faible. Si faible. C'est bien que tu le reconnaisses. Mais alors, pourquoi te relever? Parce qu'il le faut. Je dois protéger Athéna. Oh, ne me fais pas rire. Comment veux-tu la protéger alors que tu n'es même pas capable de te protéger toi-même? Tu peux rire tant que tu veux, ça ne changera rien.
Ma décision est prise. Et à partir de maintenant, c'est terminé, je ne m'enfuirai plus! Bon, d'accord. Je vois que tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu peux être faible? Tu vois, si tu n'étais pas mon petit frère, je t'aurais achevé moi-même. Hein? Et qui? Et toi, tu es de leur côté? Va savoir. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que je ne suis pas du vôtre. Les ailes du phénix. Alors, tu viens? Allez, je t'attends, le chevalier Plaquéor. On est des rebelles, non? Milo, reste en dehors de ça. Je m'occupe de lui. Milo, attends. Faut-il te tuer pour que tu comprennes? Désolé, je suis un peu long à la détente. C'est ce que je vois. Et maintenant, le coup de grâce! Suis-je donc incapable de la protéger? On peut dire que ça n'a pas été facile. Mais à présent, regarde-toi, t'as même plus la force de te relever. Il ne nous reste plus qu'à tuer Saori Kido. Bien, Milo, allons-y. Qu'est-ce que c'est? C'est Aiolos qui a écrit ça? Oui, c'est bien lui. Et il ne s'était pas trompé. C'est le grand Pop, le véritable traître. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux bien m'expliquer, chacun? Je vais le faire. Moi, je vais t'expliquer. Tu dis qu'elle est la véritable Athéna. Aurais-tu perdu la tête, Aiolia? La puissance de son cosmos ne laisse aucun doute. Veuillez m'excuser. Aiolia, comment oses-tu? Je crois en ce que je vois et en mon frère. Très bien. Alors, je n'ai pas le choix. Je n'aurais jamais cru que les deux frères oseraient me défier. Et depuis, j'étais sous l'emprise du Grand Pop. Et une minute. T'es en train de dire que le Grand Pop te contrôlait? Non, il ne le pourrait pas. Le Grand Pop ne possède pas un tel pouvoir. Quelqu'un a pris sa place et celui qui prétend être le Grand Pop est un imposteur. Quoi? Mais qui serait capable de manipuler un homme aussi puissant qu'Aiolia? Impossible. Saga des Gémeaux. Il y a 16 ans, Aiolos et lui se sont disputés la place de Grand Pop. Mais Saga n'a pas digéré son échec. C'est pas possible! J'ai tué Saga de mes propres mains! Non, Saga et Aiolos ont survécu tous les deux. C'est vraiment incroyable. Alors si ce que vous dites est vrai, ça fait 16 ans
qu'Athéna et le Grand Pop sont remplacés par des imposteurs. Mais alors ça signifie Kaiolos. Ouais. Le bébé était vraiment la réincarnation d'Athéna. Non, arrêtez, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas en état de le supporter. Il a raison. Si jamais il vous arrivait quelque chose, le sanctuaire risquerait de... Mais de quoi avez-vous peur? Que craignez-vous qu'il arrive au sanctuaire? Et si vous vous sentez tous aussi concernés que ça, alors commencez un peu à réfléchir à la façon dont vous avez agi. Que les choses soient bien claires. Je ne vous reproche pas de m'avoir traité comme une ennemie. Mais eux, ils ont toujours cru en moi. Ils m'ont accompagné jusqu'ici. Alors quand je les vois comme ça, devant moi, allongés, blessés, je ne peux pas rester sans rien faire. Personne ne m'empêchera de les sauver. Vous avez entièrement raison, mademoiselle. Prenez bien soin de Seiya, et tout ira bien. Quoi qu'il puisse arriver, nous ne ferons toujours qu'un. C'est ce que nous nous sommes jurés quand nous étions enfants. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que sans Seiya, on ne serait pas là. Il nous a dit il y a longtemps, si nous ne nous chargeons pas de la protection d'Athéna, alors qui d'autre que nous le fera? Ce n'était pas grand-chose de simples paroles, mais nous étions jeunes et nous n'avions rien. Et ça a suffi à nous donner la foi. Il n'y avait vraiment qu'un imbécile comme lui pour croire aux histoires de ce vieux fou de Mitsumasa. Mes amis... Seiya n'a pas changé. Il est resté le même qu'à cette époque. Il est toujours là, avec nous, pour éclairer notre chemin. Je peux pas y croire. C'est la véritable Athéna. Jeune chevalier qui êtes arrivé jusqu'ici. Je vous confie Athéna. Les rebelles sont tout près. Nous devons conduire Athéna en lieu sûr. C'est inutile. Ça n'a plus aucune importance maintenant. Mais je ne comprends pas. Il n'y a tout simplement pas d'Athéna ici. Aphrodite. Une autre dimension! Regardez, il revient à lui. Oh, Saori, mademoiselle. Le moment est venu. Aphrodite. Regardez! Si nous ne faisons rien pour arrêter ce monstre, il finira par détruire le sanctuaire. Il ne faut surtout pas le laisser s'approcher d'Athéna.
Ce pouvoir est fantastique. Il surpasse tout ce que j'avais pu imaginer. Alors c'est vous, le grand pop? Dis-moi, Athéna, tu trouves vraiment que j'ai une tête de grand pop? Voilà mon vrai visage, je suis Saga des Gémeaux! Il y a 16 ans, je n'ai malheureusement pas réussi à devenir le grand pop, ni à mettre fin à tes jours. Mais tous ces échecs m'ont finalement permis d'obtenir ton immense cosmos! En fin de compte, Athéna, c'est ton propre pouvoir qui va me permettre de détruire le sanctuaire. Quelle ironie du sort! Tu vas assister aujourd'hui à la destruction de ce monde que tu aurais pu sauver par ta mort il y a 16 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Moi, Saga des Gémeaux, je bâtirai un nouvel ordre universel et j'en serai le maître! À présent, tu ne possèdes plus le cosmos d'Athéna et je n'ai plus besoin de toi. Athéna, c'est sur tes cendres que je bâtirai mon royaume. Ce cosmos, c'est celui d'Athéna. Tu n'es qu'un simple chevalier de bronze. Alors même si Athéna t'a donné un peu de son cosmos, tu es encore loin d'avoir gagné! Ton armure est trop faible pour supporter tout ce cosmos. Moi, à ta place, je serais en colère. Tu as de quoi haïr ta constellation, Pégase. Le fait d'être chevalier de cette constellation limite ta puissance. Pourquoi faudrait-il haïr quoi que ce soit? À cet instant précis, je sens brûler en moi le feu de la détermination. Si ce feu brûle autant en toi que tu le dis, c'est en cendres que tu vas finir! Explosion galactique! T'as pas compris? Ah, Saga, qu'est-ce que tu t'imaginais? Tu as cru que je me battais tout seul? D'où te vient une telle puissance?
était temps. Il a vraiment attendu le dernier moment pour éveiller son 7e sens. Ce que j'attendais est enfin arrivé. À présent, je surpasse même les dieux. Vous allez tous mourir. Non, c'est impossible. Je peux pas le croire. Ce pouvoir n'est pas fait pour détruire ni pour tuer. C'est pas possible. Quoi? Je te l'avais dit, je serai toujours là pour toi. Est-ce qu'avec ses ailes, tu peux voler plus haut? Oui, évidemment. Accroche-toi bien, Saori. Sois maudit, Aiolos! Quand cesseras-tu de te mettre en travers de mon chemin?
cosmos s'enflamme à leur paroxysme. Yes! Je suis venue ici avec un but. Celui de comprendre le sens de ce mystérieux pouvoir que je possède. Et honnêtement, j'ai peur de ne pas avoir vraiment compris la nature de ce que vous appelez cosmos. Cependant... Athéna... Saga, tu as choisi de détourner ce pouvoir, aveuglé par ta jalousie envers Aiolos. L'attirance pour une telle puissance peut conduire un honnête homme à s'égarer, à laisser le mal prendre possession de son cœur, et le guider sur une voie qui n'est pas la bonne. Athéna... J'ai failli commettre une erreur irréparable. J'aimerais tant les remercier. Même si je possède ce fantastique pouvoir, c'est bien grâce à tous ceux qui, malgré les épreuves, n'ont jamais cessé de me protéger que je suis encore là aujourd'hui. Leur cosmos dégage parfois de la violence. Mais il peut aussi être rempli de douceur. Et ils m'ont appris que le cosmos n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur. À présent, je suis convaincue qu'il en va de même pour le mien. Et si demain vous venez me dire que vous avez besoin de mon aide, alors sans hésiter, j'utiliserai mon prodigieux pouvoir pour vous défendre tous. Merci. Merci à vous tous. I was such a mess the other day. I hurt myself to see. Oh, if you care, if you bleed like cracks in the mirror. Oh, I slit my skin till I felt something real, 'cause I was losing my
Mon anniversaire? Oui. Mon anniversaire. Ça y est, mademoiselle. Vous pouvez regarder. Happy birthday! Oui, bon anniversaire, Saori. Pourquoi t'as encore ton armure, toi? Parce qu'en cette occasion, j'ai envie de briller. Bah ça pique les yeux, là. Mes amis. Ouais, je suis d'accord. Tu pouvais difficilement faire plus bling bling. C'est ce qu'on appelle la classe. C'est super nul. Ouais, je confirme.